أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم جديدة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs de la radio Wadata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique intitulée Spécial Ramadan 1444 à travers les ondes de la radio Wadata, la première radio digitale à Niamey. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme. Avant d'invoquer, rappelons-nous d'abord notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse nos chers pays respectifs et leurs peuples, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne ainsi que nos autres bonnes adorations, œuvres que nous accomplissons dans le mois de Ramadan et hors du mois de Ramadan. Ceci dit, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs de la radio Wadata, le thème de cette émission est quelques mérites du jeûne. Après avoir parlé des sagesse et des avantages du jeûne, nous allons parler aujourd'hui de quelques mérites. Certes, nous allons voir que certains mérites et avantages, comme je l'avais dit, c'est quand même deux thèmes différents, les sagesses et les avantages, et puis ici les mérites du jeûne du mois de Ramadan, ou oui, le jeûne du mois de Ramadan. Donc la loi libre, ya ayyuhalladhina amanu kum tatakun, aux croyants, que vous atteigniez la piété, afin que vous obteniez la piété. Comme nous l'avons dit, l'objectif de toute adoration islamique, c'est l'obtention, la recherche de la piété ou la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La zakat ou n'importe quelle adoration, en tout cas islamique, l'objectif principal, c'est la recherche de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que celui qui ne craint pas Allah ne peut pas s'adonner à son adoration. Et comme nous l'avons rappelé aussi, le but de la création, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont deux choses à retenir toujours. Le but de la création, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne nous a pas créés pour autre chose que pour son adoration. Et à travers chaque adoration, nous visons, nous recherchons donc ce qu'on appelle at-taqwa, la crainte ou la piété. Donc c'est la vertu exemplaire tant recommandée en islam. Nous témoignons, et Allah suffit pour témoin, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Que Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui emboîteront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, craignons Allah et
Ça, c'est le premier mérite. Et nous l'avons cité aussi parmi les avantages, parce que c'est un avantage qu'on obtient en jeûnant, donc pour Allah subhanahu wa ta'ala, contre le feu. Cela ressort du hadith suivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit: Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm an wajhihi an-nar 70 kharifa et 70 sana. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim, tout serviteur d'Allah qui jeûne un seul jour dans la voie d'Allah, celui-ci éloignera son visage du feu d'une distance de 110 ans de marche, rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc, vous voyez, ces mérites, rien que ces mérites, doit nous inciter donc à jeûner, que ce soit le jeûne obligatoire comme celui de Ramadan ou le jeûne facultatif comme les jeûnes de la première décade de Zulhijja ou les jeûnes d'Ashura ou les jeûnes d'Arafat. Eh bien, n'importe quel jeûne que l'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, fi sabilillah, c'est-à-dire pour Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, n'importe quelle adoration à laquelle nous nous attelons, eh bien, n'importe quel jeûne plutôt que nous accomplissons, eh bien, nous obtenons cette récompense décrite ici dans ce hadith. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm an wajhihi an-nar 70 kharifa ay 70 sana. Tout serviteur d'Allah qui jeûne un seul jour dans la voie d'Allah, celui-ci éloignera son visage du feu d'une distance de 110 ans de marche. Comme je l'ai dit, le hadith est authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Rien que ce hadith nous suffit, mais comme je l'ai dit et répété, il y a plusieurs avantages, il y a plusieurs hadiths, il y a plusieurs mérites, il y a plusieurs sagesses. Le jeûne, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît sa réalité, sa valeur, son importance et sa place dans la vie donc, de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui il a accordé cette faveur, bien que le jeûne fut prescrit à toutes les confessions, aux confessions antérieures avant l'islam, comme les versets que nous avons cités l'a montré. Donc le jeûne vous est prescrit aux croyants comme il a été prescrit aux confessions antérieures, c'est-à-dire à ceux qui vous ont précédé. Chers frères et sœurs, donc ça c'est un deuxième mérite parmi les mérites du jeûne de Ramadan. Machallah, un seul jour de jeûne, que ce soit un jeûne facultatif ou jeûne obligatoire. Et ici, nous sommes dans le mois de Ramadan, donc c'est le jeûne obligatoire pour celui qui remplit les conditions. Et pour celui qui ne remplit pas les conditions, ou celui qui en est empêché par une cause, une autre, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt l'islam a prévu donc d'autres voies pour compenser donc ces manques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, toujours dans les mêmes mérites, as-sawmu junna yastajinnu biha al-abdu min an-nar, rawahu Ahmad. Le jeûne est une forteresse par laquelle se protège les serviteurs contre le feu. Donc, non seulement le jeûne protège donc contre le regard, protège l'honneur donc de l'homme, comme il l'a recommandé aux jeunes, mais également dans l'au-delà, il protège. Allah subhanahu wa ta'ala mettra une distance, donc un fossé dans d'autres variantes, un fossé, donc une distance qui sépare les serviteurs du feu, une distance de 110 ans de marche. On ne sait pas s'il s'agit de nos années ou il s'agit des années auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que s'il s'agit des années auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien un seul jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme 1000 ans d'après notre façon de calculer. Comme il l'a dit, wa inna yawman inda rabbika ka alf sanati mimma ta'udun. Un seul jour auprès de ton Seigneur, c'est comme 1000 ans d'après votre façon donc de calculer. Donc, ces deuxième mérite nous montrent que le jeûne est une protection contre les feux. Cela ressort de deux hadiths. Le premier, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm an wajhihi an-nar 70 kharifa. Et l'autre hadith, as-sawmu junna yastajinnu biha al-abdu min an-nar. Donc, tout serviteur d'Allah qui jeûne un seul jour dans la voie d'Allah, celui-ci éloignera son visage du feu d'une distance de 110 ans de marche, rapporté par le Bukhari Muslim. Et l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dedans,
Le jeûne est une forteresse par laquelle se protègent les serviteurs contre le feu. Hadith authentique rapporté par Ahmad. Chers frères et sœurs, nous parlons donc de mérite aujourd'hui du jeûne. Troisième mérite, il n'y a pas de bonne œuvre qui égale le jeûne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous cherchons donc une œuvre qui égale ou qui dépasse, ou bien l'œuvre la meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nous allons voir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à un de ses compagnons, qu'il n'y a pas de bonne œuvre qui égale le jeûne. Bien sûr, il y a de l'autre côté la prière qui constitue la condition sine qua non de l'acceptation de toutes les bonnes œuvres. Sans prière, rien ne passe. Ni jeûne, ni hajj, ni umrah, ni zakat, ni aumône, rien ne passe sans la prière. C'est donc la condition sine qua non de l'acceptation de toutes les œuvres, de toutes les adorations du serviteur. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre comme il répond à une question que lui a posée un de ses compagnons. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله تعالى به وقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. Donc ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle et qui donne donc cette réponse à un compagnon qui a posé la question. C'est comme ça les compagnons, ils sont avides d'accomplir les biens, ils veulent connaître, ils veulent apprendre, si bien que chaque fois ils interrogent le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour chercher donc à avoir des particularités, des distinctions, des recommandations particulières qui leur permettent donc de se démarquer et de se distinguer par rapport aux autres. Mais l'enseignement que donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam en répondant à une question que pose un compagnon, cet enseignement devient général pour toute la Oumma islamique, sauf si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a explicitement donc dit que c'est pour seulement le compagnon. Mais dans tous les cas, les hadiths, les recommandations, les interdits, de façon générale, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-ibratu bi umumi lafz la bi khusus sabab, l'enseignement que l'on tire à partir d'un hadith, à partir d'un verset ou d'un hadith, c'est par rapport à son sens général et non par rapport à son sens particulier de révélation. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, nous allons prendre une petite pause avant de continuer, Inch'Allah. إني أحبك يا شهر الصيام أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترحيبا بلا عدد. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs de la radio Wadata, la première radio digitale à Niamey, nous continuons notre thème, à savoir les mérites du jeûne. Le troisième mérite, nous avons dit, il n'y a pas de bonne œuvre qui égale le jeûne auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr après la prière, parce que la prière est la condition sine qua non. Sans prière, rien ne passe. Donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, au compagnon qui l'a posé la question, Abu Umama qu'Allah l'agré rapporte en effet, il avait dit au messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui me sera utile auprès d'Allah. Il répondit, je te recommande le jeûne, car il n'y a pas d'œuvre qui l'égale. Donc, il n'y a pas d'œuvre qui égale le jeûne en récompense, parce que la récompense du hajj et du jeûne n'est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu à travers les émissions précédentes. Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande à ses compagnons qui a demandé une œuvre par laquelle Allah, une œuvre qui lui sera utile auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça, les compagnons, ils posent des questions, c'est pour accomplir, c'est pour travailler, c'est pour mettre en application. Ce n'est pas la connaissance théorique seulement, c'est à la fois acquisition du savoir, application du savoir et transmission du savoir. Et c'est comme ça qu'ils ont appris en même temps l'islam, ils l'ont pratiqué, ils l'ont accompli et ils l'ont transmis aux autres, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé. Et c'est comme ça que nous devons faire aussi. Ce n'est pas le volume de ce que nous faisons, de ce que nous apprenons qui compte, mais la qualité de ce que nous faisons, la qualité de ce que
nous transmettons. Donc, cette triple responsabilité, le musulman ne doit jamais l'oublier. Il doit d'abord apprendre, il doit appliquer, il doit enfin transmettre comme ce savoir nous a été transmis par les prédécesseurs conformément à la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le troisième mérite nous montre que il n'y a pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à ses compagnons, je te recommande le jeûne car il n'y a pas d'œuvre qui l'égale, c'est-à-dire il n'y a pas de bonne œuvre qui égale le jeûne. Quatrième et cinquième mérite, les jeûneurs seront rétribués sans compter. Le jeûneur a deux joies, une joie au moment de rompre son jeûne et une autre joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Le sixième mérite, la laine ou odeur de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. Donc je reprends ces trois derniers mérites qui sont réunis dans un même hadith, c'est pourquoi je les ai alignés avant d'amener la preuve. Donc, quatrième mérite, les jeûneurs seront rétribués sans compter. Allahu Akbar. Donc, bila hisab, celui qui est rétribué sans compte, donc il passe facilement les différentes épreuves dans l'au-delà. Tandis que si on devrait faire le compte, et c'est là le problème, parce que tout le monde n'aura pas la moyenne en prière qui est une condition, donc sine qua non pour l'acceptation des autres bonnes œuvres. Donc quand on n'a pas la moyenne de la prière, eh bien on regarde dans la prière obligatoire d'abord, et si on n'a pas la moyenne de la prière obligatoire, on regarde les prières facultatives, comme le hadith le dit. Maintenant, s'il y a des prières facultatives qu'on a bien accomplies, eh bien son sort après donc les jugements des créatures. Donc les quatrièmes mérites, les jeûneurs seront rétribués sans compter. 5, le jeûneur a deux joies, une joie au moment de rompre son jeûne et une autre joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Donc ça se remarque chaque soir quand le jeûneur rompt son jeûne, il est heureux, il est joyeux. Donc il s'empresse donc de rompre, pas parce que il se libère d'un calvaire ce qui est le jeûne ou d'une privation de nourriture, de boisson et de désir et autres désirs. Non, il se montre joyeux, content parce qu'il a la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, espérant l'acceptation de cette adoration. Donc il a observé du matin au soir, il était connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il ne faut pas confondre la rupture qui on rompt pour être libre, pour manger, boire, discuter, bavarder. Non, ici la rupture, la joie de la rupture, ici c'est le fait d'avoir donc accompli une bonne adoration et par conséquent l'espoir d'être de voir cette adoration acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi dans certaines invocations, donc de fin au moment de la rupture, il est dit wa sabat al-ajr, c'est-à-dire et la récompense a été prescrite. Donc c'est l'objectif. S'il n'y a pas de récompense, à quoi sert de jeûner? Donc ce n'est pas on se montre joyeux parce qu'on a fini, on vient de se libérer d'un calvaire, d'une privation de nourriture, de boisson, d'autres désirs. Non. Donc ça, c'est le cinquième mérite. Le jeûneur a deux joies, une joie au moment de son rompre son jeûne, une autre lorsqu'il rencontrera son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le sixième mérite, la laine ou odeur de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Ces trois derniers mérites, chers frères et sœurs en islam, sont réunis dans les hadiths suivants qu'Abu Huraira qu'Allah l'agrée a rapporté du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La puissance et la pureté hadith, c'est dans un hadith Qudsi sacré. Le hadith Qudsi, c'est un hadith qui rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement de son Seigneur et qu'il communique, qu'il transmet aux compagnons, contrairement au noble Coran qui est transmis par l'ange Jibril. Donc le Coran est transmis par l'ange Jibril et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le récite et les scribe le note, tandis qu'ici, le hadith sacré est directement énoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a lu la puissance et la pureté, a dit
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا لقي ربه فرح بصومه أو كما جاء في هذا الحديث القدسي. Donc toute œuvre du fils d'Adam lui appartient, excepté le jeûne qui est à moi, et c'est moi qui en fixerai la rétribution. Le jeûne est une protection. Lorsqu'un d'entre vous jeûne un jour, qu'il s'abstienne des propos indécents et qu'il ne vocifère pas. Donc, qu'il ne lève pas sa voix, surtout quand il s'agit de mauvaises paroles. Si quelqu'un l'injurie ou le dispute, qu'il dise « je jeûne ». Je jure par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main. Le relent ou l'odeur de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur a deux joies. Il se réjouit lorsqu'il rend son jeûne et quand il rencontrera son Seigneur. Il se réjouira de son jeûne. Hadith sacré rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans la version de ces derniers, on lit la valeur de salaire de toutes les œuvres à 700 fois sa valeur. Allah le Très-Haut a dit, sauf le jeûne qui est à moi, et c'est moi qui en fixerai la rétribution. Il renonce en effet à cause de moi à ses désirs charnels et à son manger. Le jeûneur a deux joies. Il se réjouit lorsqu'il rend son jeûne et quand il rencontrera son Seigneur, il se réjouira de son jeûne. La mauvaise haleine de la bouche du jeûneur est certainement plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Donc voilà les trois derniers mérites, le cinquième, le quatrième, le cinquième et le sixième qui sont réunis dans ces hadiths qudsi, dans ces hadiths sacrés, donc rapportés par Al-Bukhari et Muslim, avec deux versions, une version appartenant aux deux, une version propre à Muslim. Toute œuvre du fils d'Adam lui appartient, excepté le jeûne qui est à moi. Et c'est moi qui en fixerai la rétribution parce que le jeûne, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît sa réalité. Il n'y a que Allah qui connaît la réalité du jeûne. Et c'est pourquoi donc il n'y a que lui qui peut donner la rétribution, la récompense due au jeûne. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, le jeûne est une protection, toujours dans les mêmes hadiths. Lorsque l'un d'entre vous jeûne, un jour qu'il s'abstienne de propos indécents et qu'il ne vocifère pas. Si quelqu'un l'injurie ou le dispute, qu'il dise « je jeûne ». Je jure par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main. Le relent ou l'odeur de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure, et il jure par Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par celui dans la main de qui se trouve l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa façon de jurer. Et quand on jure en islam, on doit jurer par Allah subhanahu wa ta'ala ou la Kaaba, Rabbul Kaaba, le Seigneur de la Kaaba, ou on s'était comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne jure pas autre chose. Celui qui doit jurer, donc il jure par Allah. On ne jure pas par la mère, on ne jure pas par le père, on ne jure pas par le lait de sa mère, on ne jure pas par ceci ou cela comme on entend les musulmans le dire, le faire. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a l'habitude de dire donc je jure par l'âme de Mohammed, par celui de la main de qui se trouve l'âme de Mohammed, le relent ou l'odeur de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Donc les critères et les conditions donc auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas la même chose. Allah, l'odeur ou le relent de la bouche du jeûneur est plus aimé auprès d'Allah que l'odeur du musc, c'est-à-dire les parfums les plus bons que les gens peuvent donc sentir. Le jeûneur a deux joies. Une joie, il se réjouit lorsqu'il rend son jeûne, comme je l'ai dit. Cette joie est due au fait qu'il a accompli une adoration dont il espère l'acceptation et la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que il s'est libéré d'un calvaire, d'une privation de nourriture, de boissons ou autres désirs, comme certains le comprennent,
Donc, on se félicite d'avoir rompu et d'avoir sa bouche pour manger, pour boire, pour bavarder, pour boire du thé, pour ceci, cela. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, la vie tout entière nous a été donnée pour l'adoration. Donc, c'est par rapport à l'adoration. Et si l'adoration n'a pas été acceptée, eh bien, on s'est fatigué pour rien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, combien de jeûneurs se fatiguent sans récompense. Donc, parce qu'ils ne respectent pas les conditions du jeûne. Par conséquent, le jeûneur a deux joies. Il se réjouit lorsqu'il rend son jeûne et quand il rencontrera son Seigneur, il se réjouira donc de son jeûne. Ça, c'est un hadith, la version rapportée par Al-Bukhari Muslim, et de la version de ces derniers, on lit la valeur de salaire de toutes les œuvres du Fils. Donc, on comprend que cette première version, c'est celle d'Al-Bukhari. Celle de Muslim dit la valeur de salaire de toutes les œuvres du Fils est multipliée. Donc, multipliée de 10 à 700 fois sa valeur, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Donc, l'exemple de ceux qui dépensent dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala leurs moyens, leurs biens, est comme une graine ou un grain qui donne naissance à 7 épis, chaque épi portant 100 grains. Donc, si vous avez 7 épis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 épis, chacun portant 100 grains, ça fait au total 700. Donc, ça, c'est le minimum comme salaire qu'on peut avoir quand on dépense dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est valable pour toutes les œuvres que nous accomplissons. La valeur est multipliée donc de 10 à 700 fois sa valeur. Sinon, Allah ajoute au-delà de ça à qui il veut, comme il a dit, Wallahu wasi'un alim. Chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter au niveau donc de ces 6e mérites, comme le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. Inch'Allah, nous aurons à revenir pour compléter les thèmes au cours des émissions à venir. Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours, qu'il nous bénisse nos vies, nos familles, nos enfants, nos œuvres, et qu'il bénisse davantage et protège davantage nos chers pays respectifs et leurs peuples. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à ce qu'il aime agréer parmi les paroles, les actes et les comportements apparents et cachés dès maintenant et pour toujours. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.